Bonjour les amis, centième anniversaire et, donc vous l'avez déjà vu sur les réseaux, vous l'avez adoré, donc c'est la 1 off 1923, donc centième anniversaire 2023-1923, je vous laisse calculer, donc c'est effectivement le centième anniversaire de BMW. Et le 1 sur 1923, il faut savoir que c'est une des 1923 exemplaires qui ont été faits dans cette superbe R90 centième anniversaire. Alors, qu'est-ce qu'il propose comme différence pour ce centième anniversaire? Cette couleur qui rappelle les BMW originelles, ce bicolore qui est vraiment splendide. Et alors, cette moto est proposée directement avec toutes les options 719 qui sont les options vraiment on va dire de déco, c'est-à-dire vraiment pour lui donner un look vraiment splendide. Donc, exceptionnellement, on le verra par après, puisque je vous fais le comparo avec les R18, pour le coup, sur celle-ci, dans le prix de départ, vous avez absolument toutes les options. Après, il va falloir payer. Ça, c'est un petit peu le problème. Alors, on était très, très heureux d'avoir cette bécane, parce qu'on était un des premiers à la recevoir. Et en plus, c'est vrai qu'elle est vraiment, vraiment splendide. Et c'est une fierté chez BMW. BMW qui nous prête toujours les motos avec beaucoup d'entrain. Mais j'ai trouvé que cette fois-ci, il y avait encore plus de fierté lorsqu'ils ont sorti cette bécane du showroom. Là, on va chercher les bécanes. Alors, que dire? La R90, on l'a déjà essayé plusieurs fois. C'est super, super agréable comme bécane. Ça reste un roadster de toute beauté. Et pourquoi faire un comparo avec les R18? Tout simplement parce que ça reste quand même une moto assez exigeante, dans le sens où, elle vous propose ce look splendide, mais il va falloir, on va dire, faire avec. C'est-à-dire que comme vous avez là, donc c'est sur une base de pur, donc effectivement vous avez compteur contour absolument pas digital. Si, il y a des éléments digitaux là-bas en dessous, dont le Ride Mode Pro, qui est une option, mais qui est une option que vous avez directement sur la centième anniversaire. Et sinon, pour le reste, vous avez pas mal d'indications. Alors, pour les deux cas, BMW se passe de jauge à essence, ce qui n'est pas toujours super pratique, parce qu'effectivement, vous allez rouler, puis à un moment donné, paf, ça va s'allumer pour vous annoncer que vous êtes sur la réserve. Donc ça, c'est pas tellement pratique. Mais bon, heureusement, de toute façon, le réservoir est très, très grand. Donc vous allez vraiment pouvoir faire de grosses sorties avec cette bécane. Donc même chose aussi, donc il y a une clé. Voilà, ça fait partie des petits éléments. Donc fourche complètement réglable. Donc vous l'avez vu, Gilles vous l'a montré, échappement Accra, d'origine également, qui fait un très très beau bruit. Alors par contre là je viens, effectivement, vous le savez, chaque fois on fait un petit peu tout. Là aujourd'hui on a fait plutôt sur un rythme balade, puisqu'on est avec la Super Météor. Mais lorsque l'on attaque un petit peu avec cette bécane, c'est vrai que ce bicylindre, quand vous retapez les rapports, ça vous donne chaque fois une petite vibration comme ça latérale, ce qui est un petit peu gênant pour la mise sur l'angle, c'est-à-dire que si vous retapez vraiment une vitesse quand vous êtes vraiment sur l'angle, la moto va avoir ce petit mouvement latéral vers la gauche, puisqu'il faut savoir, Gilles, sur celle-ci aussi, le moteur était monté pour qu'elle tourne plus à gauche qu'à droite. Tu n'as qu'à essayer. Exactement. Alors, écouter, tu vas sentir tout de suite quand tu vas donner le coup de on va voir tout de suite. Donc, vous le voyez, donc vraiment à tous les niveaux splendides. Ouais, elle part vers la gauche. Le moteur tourne dans le sens anti-horaire. Voilà, le moteur tourne dans le sens où lorsque vous mettez des gaz, la moto part vers la gauche. Alors pour le reste, je vous dis, pour la balade tranquille, elle est super agréable. Attention qu'elle n'est pas évidemment d'un confort souverain, même si en fait, comme vous êtes vraiment assis un petit peu sur les poignets, vous avez une position qui vous renverse un petit peu vers les poignets, on va le voir ici. Mais donc, voilà, vous allez pouvoir vous aider de vos jambes pour pouvoir prévoir un peu les chocs et pouvoir vous remonter pour éviter de tout prendre dans les reins. Alors, on va appeler de nouveau notre passagère habituelle. Il faut savoir... Détail à noter, les repose-pieds passagers. On les a reçus, oui, on les a reçus. Donc, option. rappelez-vous, sur la R1250R, on n'a pas eu droit au repose-pieds passager de toute beauté.
Ici, pour le coup, quand même, dans le 719, on a droit au repose-pied passager. Alors, évidemment, vous le voyez, le passager, il n'a rien pour se tenir, à part le pilote. Donc, évidemment, nous, on ne roule pas en t-shirt, hein, bien entendu, c'est juste pour la vidéo. La medium. J'ai les jambes un peu plus pliées que d'habitude. Ouais, les jambes plus... Pas trop bien, pas trop. Pas trop bien, et effectivement, quand même, alors déjà, c'est le conducteur dur, c'est le passager encore un peu plus dur. Par Donc, contre, tu as les pieds bien à plat. j'ai les pieds sans aucun problème bien à plat, d'autant plus que... Et là, il y a quand même de la suspension. Vous le voyez, on peut quand même un petit peu rebondir dessus. Alors, oui, on le fait comme ça. Allez, on le fait comme ça. Allez, petit passager va descendre, et on va passer sur l'autre quand même, pour pas vous faire non plus, comme d'habitude, une vidéo de 25 minutes. Donc, évidemment, avec l'option 719, tout est réglable, hein. Donc, vous avez le frein, l'embrayage, tout est facilement réglable directement, donc ça c'est assez pratique. Et alors autre chose assez spectaculaire, donc vous avez les rétroviseurs en embout de guidon et franchement qui rétrovisent plutôt bien. Hein, on s'est fait la réflexion tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est en option, c'est Si. shifter. Ah, le shifter, alors le shifter on l'a pas. On n'a pas de shifter sur la moto, mais bon, la boîte est assez souple. Et je me demande si effectivement... Alors, il faut savoir que c'est une moto qui fait un peu plus de 100 chevaux. Et donc, je suis en train de me poser la question si ce n'est pas un fait exprès de la part de BMW d'éviter le shifter, parce que c'est vrai que, vu la légèreté de cette bécane est super légère, malgré qu'elle fasse 220 kg, elle donne vraiment cette impression de légèreté. Et donc, je me dis qu'avec un shifter, ça pourrait être encore plus déstabilisant, tu vois, quand tu retapes les rapports. Je pense qu'on l'avait eu sur la version précédente. Oui, c'est possible, tout à fait. Mais par contre, on n'a pas retrouvé ce qu'on avait vu sur l'ancienne 90, enfin sur la 90 qu'on avait eu, la pure qu'on avait eu la fois précédente, où c'est vrai qu'à froid, quand on passait les rapports, c'était vraiment déstabilisant. Alors, R18, pourquoi avoir pris ces deux bécanes? Parce que je trouve que dans les deux cas, ce sont vraiment d'abord de beaux objets, qui ne sont pas toujours très pratiques, mais qui sont vraiment très très beaux. R18, c'est une moto que j'aime beaucoup, malheureusement, qui n'est pas trop aimée par la clientèle BMW. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous avez vu la vidéo au salon, mais donc, que reproche-t-on principalement à la R18 par rapport aux autres, on va dire, custom? C'est d'avoir les cylindres devant. Alors, ce n'est pas le fait d'avoir les cylindres devant, c'est qu'on ne peut pas mettre les pieds en avant. Je m'y attendais pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on lui reproche, c'est qu'on ne peut pas étendre ses jambes. C'est vrai qu'on est derrière cet immense moteur d'un litre 8, et donc il est clair que clairement, les pieds ils sont bien au chaud en dessous de ces cylindres. On n'a pas trop souffert aujourd'hui de la chaleur, on n'a pas eu ce sentiment d'avoir les pieds qui chauffaient. Maintenant, il n'a pas fait super chaud non plus, puisqu'il fait 16-17 degrés, donc c'est pas non plus dingue. Alors, nouveauté 2023, donc effectivement, cette R18 héritage, donc avec les valises, ça c'est d'origine, valises, le pare-brise, et les feux additionnels qui sont, enfin les anti-brouillards qui sont ici. Il faut savoir que les feux de virage sont toujours dans le phare, dans le phare principal. Donc bécane qui, on a trouvé un défaut vraiment emmerdant au jour le jour, c'est le remplissage du réservoir. Énorme réservoir, ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, vous allez le voir, vous avez juste en dessous le cadre qui passe. Et donc, lorsque vous voulez remplir le réservoir, il n'y a pas la possibilité de rentrer le pistolet dans le réservoir. Donc, d'une part, il faut vraiment tout le temps garder le doigt sur la gâchette. Et d'autre part, quand vous arrivez au-dessus, ça déborde partout. Voilà, ça c'était... mais voilà, vous voyez qu'on fait vraiment des essais. Et donc, il faut quand même aussi savoir que ce super réservoir fermant à clé est une option. Une option à 57 euros. À 57 euros. Alors, il y a d'autres options sur la bécane, malheureusement. Mais bon, ça, vous le savez, chez BM, c'est toujours un peu le truc. Et autre chose, et c'est vrai, et c'est pour ça que je vous dis, d'abord, je voulais vous remercier parce que souvent, vous me le dites, on sent que je ne suis pas un vrai journaliste, mais que je suis un vrai motard. Et donc, Gilles, comme tout le team, comme Sarah, etc., nous sommes de vrais motards. Et c'est vrai que le cruise control qui se trouve juste ici au-dessus, il ne faut pas l'oublier de le désarmer. Parce que donc, en fait, quand vous mettez le cruise control,
enfin, quand il est armé, il n'y a pas d'indication comme quoi il est armé. Et en fait, quand vous appuyez là-bas au-dessus, vous l'armez. Et donc, ce qui peut être un peu surprenant, lorsque vous roulez en ayant armé le cruise control et que vous le lancez. Et donc, vous risquez de vous retrouver au premier virage et d'être surpris parce que la moto ne va pas freiner quand vous allez décélérer. Et donc, il suffit effectivement de couper il suffit simplement de couper le cruise control et là, il n'y a pas de souci. Pour le reste, il y a des options qu'on a retrouvées sur celle-ci, donc les platines de repose-pied. Et la marche arrière. Je trouve que la marche arrière sur cette moto, c'est quand même une option à 1000 euros, à plus de 1000 euros, pratiquement 1100 euros. Et comme la moto est extrêmement basse, c'est pas quelque chose de vraiment efficient. C'est pas quelque chose dont on va se servir très régulièrement. C'est quand même cher pour un gadget. C'est quand même cher, 1100 euros pour un gadget. Alors il y a donc une prise de recharge là-bas en dessous. C'est vrai que sur la BM, on a retrouvé, comme sur la R1250 RS, on va être obligé de bouger Sarah, donc sur la R90, on a retrouvé cet emplacement de sortie USB qui est assez particulière, puisqu'elle est juste là au-dessus du cylindre. Donc je ne sais pas exactement à quoi elle pourrait servir. En tout cas, moi je roulerai pas. Je ne m'en servirai pas tout en roulant parce que c'est quand même juste au-dessus des cylindres et j'ai pas envie de faire fondre tout le matos. Alors on va refaire comme sur l'autre. D'une part, on va faire monter Sarah. Petite astuce que tu vas montrer en vidéo. Je t'en prie, Oli, essaye de la redresser. Ah oui. Donc attention, très important. Donc attention que celle-ci est également équipée d'alarme, c'est pour ça qu'il y a le truc. Ouais. Donc là, c'est quand même lourd à redresser. Là, c'est lourd à redresser. Par contre, maintenant, remets-la sur la béquille. Tu tournes le guidon et on va la voir en fait se redresser. Et en fait, quand elle est comme ça, voilà, une fois de plus, hein, c'est Gilles qui s'est entraîné dans le garage. Donc quand vous voulez la redresser, tournez le guidon directement du côté opposé de la béquille, comme ça elle se redresse beaucoup plus facilement. Par contre, quand vous la garez, laissez toujours le guidon de l'autre côté, ça vous évitera que de la retrouver par terre. Donc, alors, je t'en prie, petite passagère. Donc, sur celle-ci, on n'a pas retrouvé la selle qu'on avait sur le Beiger. Donc, c'est une selle 719. Et donc, il n'est pas particulièrement, une selle particulièrement confortable pour la passagère. Un peu dur. Un peu dur, mais... Plus que sur la Beiger, parce que sur la Beiger, elle était dans la forme du garde-boue. non, ça, c'était sur la pure. Ah. Sur la Beiger, il y avait une selle assez plate, comme sur la Transcontinentale, si je ne me trompe. Alors, mis à part cela, donc on en parlait tout à l'heure, le fait d'avoir les pieds plus ou moins en dessous vous permet en tant que pilote, d'éviter de vous péter les reins. Par contre, le passager, lui, ramasse quand même pas mal parce qu'on sent une fois de plus, un peu comme sur la Comète, sur la Météor. Je ne sais pas pourquoi je suis toujours sur la Comète. Je fais toujours des plans sur la Comète, c'est ça le problème. Donc, pas comme sur la Super Météor, où vous avez donc, où ça claque bien. Alors, vous rappelez sur la R18, c'est toujours l'idée, l'obligation d'embrayer, pourquoi ? Pour être sûr que vous ayez les deux mains sur le guidon, parce que lorsque vous la démarrez, elle vibre très fort. Donc là, on sent que le 1800 est quand même très bien couplé, on le verra pour la suite, pour l'embarquer. Alors je ne sais pas où on en est dans le timing. 14 minutes. 14 minutes, je crois qu'on vous fera une embarquée dans une autre vidéo. Non, je mettrai Non, allez, Gilles mettra tout ensemble, il est fou. Allez, on se retrouve. Vous pouvez descendre, petite passagère. Surtout qu'on a déjà plein d'impact. Ouais, comme quoi, hein, vous voyez qu'on roule. Hein. Je pars avec les clés. Ouais, ne pars pas avec les clés, ça va sonner. Ça va sonner. Justement. Je vais l'éteindre. Ouh, c'était tout juste, elle a commencé à clignoter rouge. Il court après, elle se barre avec les clés. Je m'en fous, j'ai les clés la Météor. Mais cours. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite, les amis. Mais cours Ciao. après elle. Mais je cours. Ne tombe pas dans l'eau. Bon les amis, je sais que la première fois où nous avions eu la R18, Oli avait joyeusement galéré pour trouver cette fameuse marche arrière, qui se trouve en fait juste ici, à gauche. Alors comment ça fonctionne cette marche arrière, puisqu'il y en a beaucoup qui posent la question? Eh bien c'est très simple, une fois que le moteur va tourner, en fait on va actionner le petit levier et ensuite on va devoir utiliser le bouton du démarreur. Alors c'est assez impressionnant, mais oui, il faut utiliser le bouton du démarreur. Donc là, je mets en route forcément la bête. Je vais juste la ravancer un petit peu pour me mettre dans le sens où je dois partir. Bon, j'ai pas besoin de la marche arrière réellement ici. Là, j'ai mis la marche arrière. On voit le R qui est affiché au tableau de bord. Et ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur le bouton du démarreur et hop,
Voilà. C'est impressionnant le bruit que ça fait. Bah écoute, je vais devoir aller jusqu'au bout. Hein. Ouais, mais t'inquiète, je vois dans les rétros. Bon allez les amis, sur ce. Oui, elle va être longue la route. Merci Sarah. Ouais. Bon, on vérifiera après. Hein. Voilà, bonjour les amis, la suite de l'essai comme d'habitude. Avec cette R18, alors bah, évidemment vous le voyez, nous, le côté un peu fun que nous avons, c'est que bah, on roule avec un peu tout comme bécane et un peu tout comme bécane sur la même journée. Donc de temps en temps c'est un petit peu surprenant. Alors il y a des motards qui très gentiment nous rattrapent. À mon avis une MT-125 ou une MT-07. Donc et comme on vient juste de faire l'essai de la Super Météor, bah, il faut que Gilles soit particulièrement sage avec la R90 centième anniversaire parce que sinon je vais passer mon temps à râper les superbes repose-pieds de la R18. Je profite justement de ce moteur extrêmement souple et qui est en fait, bah, ce matin on a vraiment passé toute la matinée, j'ai passé toute la matinée à rouler en dessous des 2500 tours et en dessous des 2500 tours le moteur est super agréable. Moi personnellement c'est vrai que j'ai une petite préférence pour le mode roll. Donc le mode roll, là je suis pratiquement en train de toucher les repose-pieds. Le mode roll c'est le mode où vous avez le plus de couple. Il faut juste faire très attention et surtout quand vous avez un frein de parking comme celle-ci. Donc de bien mettre un peu de gaz pour faire décoller la bécane qui est quand même plutôt lourde. Donc bah, vous allez devoir, pour éviter de caler, parce que le moteur tourne tellement lentement que bah, si vous partez un peu trop bas dans les tours, vous risquez de caler. Alors bah, on a toujours nos petits amis qui nous suivent. Pour le reste, bah, moi c'est une moto que j'ai toujours beaucoup aimée. Vous savez que c'est une moto qui n'est pas vraiment un maître achat chez BMW parce que bah, voilà, c'est pas vraiment. Je crois qu'il n'a pas encore trouvé sa clientèle et principalement à cause de ces cylindres, parce que le moteur est hyper agréable, mais c'est vrai que ça vous oblige à rouler toujours avec les pieds les pieds très en arrière. Donc c'est un peu plus surprenant. C'est une position qu'on n'a pas l'habitude d'avoir sur les customs. Et alors autre chose aussi, ça c'est vrai qu'on a tous les deux le problème, c'est que ce pare-brise a une hauteur assez intermédiaire, c'est-à-dire que donc en fait bah, lorsque vous roulez au-delà de 100-120 km/h, bah, ça a un peu tendance à envoyer tout l'air dans le casque. Et donc il y a pas mal de vibrations qui peuvent se faire, donc c'est pas toujours super amusant. Donc c'est très important, une fois de plus, hein, je vous le dis souvent, c'est très important de tester et de voir un petit peu jusqu'où vous allez pouvoir remonter, redescendre ou vraiment taper le pare-brise pour qu'il soit juste à la bonne hauteur. Vous savez que c'est pour ça que j'aime tous les pare-brises réglables, puisqu'on ne sait jamais. Vous voyez, là je suis à 80 km/h et à 80 km/h vous avez vraiment le casque qui joue un petit peu. Allez, on se jette comme d'habitude, hein, Gilles. On se jette et on se retrouve bientôt les amis, et en tout cas pour la seconde partie où on va pouvoir voir cette nouvelle R90 où là Gilles va devoir faire le contraire, il va devoir être sage. Allez, à tout de suite les amis, ciao. Et il était persuadé qu'il allait rouler beaucoup plus vite avec son échappement qui fait du bruit. Ce qui n'est pas vrai. Ouais. Et voilà la suite les amis. Et donc il faut vous imaginer que là, évidemment je suis au cul
de Gilles. Pourquoi? Parce que il est sur la R18. Et c'est vrai que moi sur cette R90 centième anniversaire, c'est juste super agréable. Je vous dis, une moto d'une légèreté incroyable. Donc c'est vraiment une moto qui adore être mise sur l'angle parce qu'en plus les sections de pneus ne sont pas délirantes. Et donc ça permet vraiment d'avoir une moto extrêmement joueuse avec ce gros amorto de direction qui aide bien, parce que c'est vrai qu'avec le petit cocktail bicylindre à plat, une position assez sur l'avant, une moto extrêmement légère et un cardan, la moto peut un tout petit peu, alors je dis bien un tout petit peu, se désunir lorsque vous la mettez sur l'angle. Donc je vous dis, voilà, on aurait voulu vous faire peut-être une embarquée un peu plus rapide, mais Gilles doit essayer de passer tout juste avec les repose-pieds de la R18. Donc moi sur la R90, vous voyez de nouveau une fois de plus un passage de rapport juste à deux doigts, tellement le duo, le tandem embrayage et boîte de vitesse sont tellement doux que c'est un réel plaisir. On retrouve, vous l'avez vu, sur la R18 on retrouve les leviers un peu plus épais. C'est vrai qu'ici pour la R90 on revient sur des leviers moins épais, donc ils sont un peu plus cisaillants lorsque vous roulez avec des gants vraiment été. Ici pour le coup je suis avec des gants en cuir qui sont un tout petit peu matelassés, donc là c'est absolument pas du tout gênant. Et c'est vrai quand vous avez vraiment des gants été qui sont très fins, ces leviers très fins peuvent être un peu fatigants pour les doigts. Sinon pour le reste, une fois de plus, BMW nous démontre son savoir-faire quant à des bécanes qui sont juste spectaculaires, parce que c'est vrai que lorsqu'on se retrouve même avec la R18, qu'on se retrouve sur un parking, tout le monde est en train de baver sur cette incroyable R90, tellement elle est belle, et tellement ce combo avec ce bicolore remettant effectivement en avant les couleurs des BMW originelles, donc il y a une centaine d'années, enfin non, il n'y a pas une centaine d'années, il y a 100 ans, puisqu'on fête les 100 ans de la première BM, cette bécane est splendide. Et je trouve que, de nouveau, revenons-en au combo, donc le combo de l'option 719, enfin le combo comme elle est présentée comme ici, avec les acras, avec toutes les petites pièces noir mat, ça donne vraiment extrêmement bien, et cette moto est juste parfaite. Voilà, on va se retrouver, donc je vous avais fait, quand on a été chercher ces deux BM, je vous avais posé la question de savoir quel est le prochain SCBM que vous vouliez avoir. C'est la R1250 RS qui est parti, donc vous allez bientôt retrouver l'essai de la R1250 RS. Je vous aime, je vous adore, et on a vraiment tous de la chance d'avoir des abonnés comme vous. Allez, à bientôt les amis, ciao.